On va passer à la dernière table ronde de la matinée. Elle concerne les projets structurants automobiles en Hauts-de-France et je vais accueillir tout de suite Philippe Farge, délégué régional aux affaires publiques du groupe Renault dans les Hauts-de-France et pour le Grand Est, Bertrand Sauvage, directeur des partenariats économiques pour la région des Hauts-de-France et je ne sais pas s'il est arrivé, parce que je n'ai pas eu son signalement, Rodolphe Delaunay, président de l'ARIA. Je ne sais pas s'il est là ou pas, pas encore. Bon, alors déjà, vous pouvez accueillir mes deux invités, s'il vous plaît, merci pour eux. Alors, nous devions également avoir Jérôme Baudel, le PDG du CRIT M2A, avec nous aujourd'hui. Malheureusement, Jérôme Baudel est qu'à contact. On comprendra évidemment qu'il nous a fait la gentillesse de dire « je préfère rester chez moi » et de nous envoyer une vidéo. Et comme on avait évidemment préparé son intervention, on sera évidemment dans les clous de ce que l'on attendait. Et puis, on a également Yann Vincent, qui ne pouvait pas être présent avec nous, qui est le CEO d'ACC. Donc, on parlera batterie, on l'aura également en vidéo. Jérôme Baudel, vous êtes le PDG du CRIT M2A, un centre d'essai automobile qui, dites-vous, est en train de vivre une véritable mutation. Expliquez-nous. Bien voilà, depuis 20 ans, plus de 20 ans, le CRIT M2A travaillait sur la mise au point des moteurs thermiques, le développement de la suralimentation des moteurs et l'acoustique automobile. Voilà nos trois domaines de prédilection sur lesquels nous avons été reconnus mondialement, surtout sur le turbo. Et il faut avouer que la crise qui arrive, alors certains appellent ça une transition, moi j'appellerais ça plutôt une révolution, étant donné le rythme avec lequel elle arrive. La révolution de l'électrique est en train de nous toucher de plein fouet, puisque les véhicules thermiques deviendront minoritaires petit à petit. Et c'est sûr que l'électrique va arriver de manière prédominante. Heureusement, nous l'avions anticipé. Voilà quelques années que nous avons commencé à investir, notamment sur les essais de stockage, cellules, modules, batteries. Et nous avons investi plusieurs dizaines de millions d'euros déjà dans ce domaine. Quels essais réalisez-vous et pour qui ? Pour qui ? Je dirais qu'il y a plusieurs catégories de clients. Il y a alors principalement l'automobile. Nous étions dans l'automobile jusqu'à présent. Nous avons aussi hérité de nos contacts. Nous travaillons pour tous les constructeurs, équipementiers. Nous travaillons aussi pour d'autres domaines, puisque je parlais d'une révolution. Cette révolution va toucher tous les secteurs. Elle touche l'aéronautique, elle va toucher le militaire, elle va toucher les mobilités douces, individuelles ou transports collectifs. Je dirais même qu'elle va toucher même nos foyers, nous, individuellement, chez nous. Donc cette révolution est assez importante. Nous travaillons donc pour de nombreux clients. Les types d'essais, je dirais que nous travaillons surtout sur le stockage d'énergie, dans un premier temps. Donc cellules, modules, batteries, à la fois sur la partie performance, fiabilité, mais aussi recyclabilité et même homologation, certification des batteries. Donc nous étendons largement ce panel depuis 1 an, 2 ans même. Ensuite, nous avons un deuxième type d'activité qui va sur le véhicule électrique, toujours qui va tourner autour de la chaîne de traction. Donc nous avons un banc multimachine qui nous permet de tester un véhicule complet avec les 4 roues et sur l'ensemble de sa chaîne. Donc le véhicule complet certes, mais nous l'avons complété avec des moyens supplémentaires, notamment avec un banc inverters, donc convertisseur de puissance, sur lequel nous pouvons nous positionner à la fois sur la chaîne de traction du véhicule, mais aussi sur les bornes de recharge qui vont recharger ces mêmes batteries. Alors, cette révolution énergétique, elle concerne le matériel, mais aussi les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur. Que proposez-vous ? Alors, d'abord, il faut constater qu'il y a un vrai sujet autour de la formation et des compétences. Le secteur de l'électrique, qu'il soit au niveau des techniciens ou des ingénieurs, je dirais du génie électrique, est un secteur qui est déjà en tension aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui que des gigafactories arrivent sur notre territoire, que des constructeurs arrivent sur notre territoire et des équipementiers doivent s'adapter à travers leurs bureaux d'études et leurs propres compétences, la quantité de ressources humaines et de compétences va être phénoménale au niveau de la région, de la France aussi. Il est urgent de trouver des partenariats, de s'entendre, de trouver des accords, ce que nous essayons de faire actuellement pour former au plus vite, à la fois dans la formation continue avec les écoles d'ingénieurs, avec l'université, mais aussi avec des apprentis et en formation continue. Mais il faut aller très vite pour former les ressources de demain. Merci Jérôme Baudel. Je vous en prie.